Bienvenue dans la psy du business. Moi, c'est Marie Marchand, psychologue, docteur en psychologie et coach pour entrepreneurs. Dans ce podcast, on explore la face cachée de l'entrepreneuriat, ce que ta psychologie fait à ton business et ce que ton business révèle de toi. La psy du business, là où le business rencontre la psychologie. Bienvenue dans l'outil psy du podcast La psy du business, un outil concret tiré de la psychologie à utiliser dès aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de la culpabilité du repos ou comment s'arrêter sans se justifier. Alors, imagine, dimanche après-midi, t'as rien à faire d'urgent, t'aurais pu travailler, mais tu t'es dit non, aujourd'hui je me repose. Et là, à peine tu t'installes, elle arrive, cette petite voix qui te dit t'aurais pu avancer sur ce truc, les autres avancent pendant que toi tu flânes. Le repos, ça se mérite quand tu auras vraiment tout terminé, etc., etc. Alors tu essaies de te reposer, mais avec une arrière-pensée. Ou tu raccourcis le repos pour te remettre à quelque chose, juste pour faire taire la voix. Ou alors tu te justifies mentalement. J'ai bien travaillé cette semaine, donc j'ai le droit de me reposer. J'avoue, j'ai moi aussi passé des années à faire ça. Me reposer en me défendant de me reposer. Et c'est épuisant. Cette culpabilité du repos vient d'une équation apprise très tôt, souvent dans l'enfance ou dans des environnements où la valeur se gagnait par la production. Brené Brown a bien documenté ça dans ses travaux sur la honte et la valeur conditionnelle. Quand l'estime de soi est construite sur ce qu'on fait plutôt que sur ce qu'on est, s'arrêter devient une menace identitaire. Se reposer sans avoir mérité le repos, c'est se confronter à une question très inconfortable. Si je ne produis rien aujourd'hui, qui suis-je? Alors l'outil d'aujourd'hui est un protocole d'observation en 2 temps. L'objectif n'est pas de supprimer la culpabilité parce que de toute façon, elle ne disparaît pas sur commande. L'objectif, c'est de voir d'où elle vient vraiment pour arrêter de la confondre avec une vérité sur toi. Je t'invite à prendre de quoi écrire. Je vais te guider dans l'exercice et tu pourras faire pause à chaque fois que tu devras écrire quelque chose sur ta feuille ou sur ton carnet. Puis ensuite, relancer l'audio. Premier temps, observer la culpabilité sans lui obéir. Alors, pense à la dernière fois où tu t'es accordé du repos, une vraie pause. Est-ce que c'était dimanche, une soirée, une heure dans l'après-midi? Pense à cet instant-là. Et tu vas écrire qu'est-ce que la voix disait exactement. Essaye de te remettre dans la situation et de retranscrire presque mot pour mot, en restant le plus fidèlement possible, ce que disait ta petite voix dans la tête. T'aurais dû, 3 petits points. Ou alors, pendant ce temps, les autres font, 3 petits points. Tu mériteras de te reposer quand, 3 petits points. Essaye de remettre vraiment les mots sur ce que cette petite voix te disait. Prends le temps d'écrire, mets sur pause, tu reprendras l'audio lorsque tu auras terminé. Maintenant, relis ce que tu as écrit et pose-toi cette question. À qui appartient cette voix? Si tu fais attention au ton, au style, aux arguments qu'elle utilise, est-ce que tu reconnais quelqu'un dedans? Un parent? Un environnement? Un système dans lequel tu as évolué? Écris tout ce qui te vient sans forcément chercher à trouver la bonne réponse. Écris simplement ce qui te vient. Encore une fois, mets sur pause pour tout noter. Deuxième temps de l'exercice, distinguer la valeur choisie et la règle héritée. Alors cette croyance que le repos se mérite, est-ce que c'est une valeur que toi tu as choisie? Une conviction que tu aurais formulée en adulte consciemment en sachant ce que tu choisissais? Ou alors, est-ce que c'est quelque chose qui t'a été appris par des gens qui faisaient de leur mieux dans un contexte qui n'est plus le tien?
Écris la différence entre les deux. Ce que tu choisirais vraiment si tu pouvais décider maintenant depuis toi en tant qu'adulte et non pas depuis la voix. Écris-le, mets sur pause pour tout noter. Et pour finir, une seule phrase à écrire, complète-la comme tu veux. Je me repose parce que... À toi de compléter la phrase. Je me repose parce que... Mets sur pause, prends le temps de compléter cette phrase. Je t'invite à relire la phrase que tu as notée. Je me repose parce que. Est-ce qu'elle commence par une justification? Parce que j'ai travaillé dur, j'ai fini mes tâches, j'ai le droit parce que, etc. Ou est-ce qu'elle commence par quelque chose de plus simple? Je me repose parce que j'en ai besoin. Ou je me repose parce que je suis un être humain et les êtres humains se reposent, etc. Vois-tu la différence entre les deux? La différence entre les deux, c'est toute la distance entre le repos mérité et le repos simplement pris. La culpabilité du repos ne disparaît pas après un seul exercice, tu t'en doutes bien. Elle a des racines anciennes, mais déjà voir d'où elle vient, c'est le début de quelque chose. Parce que quand tu sais que c'est la voix de quelqu'un d'autre qui parle, tu peux commencer à choisir si tu veux lui obéir. Et ça, c'est déjà beaucoup. C'est toujours par là que ça commence. Si tu veux aller plus loin, abonne-toi et laisse un avis. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram pour continuer la conversation. La psy du business, là où le business rencontre la psychologie. À très vite!